ça me rend bien des services. Circuit d'alimentation. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Cette vidéo est faite pour mes visiteurs européens et c'est pour vous parler du fameux verglas qu'on a eu au Québec au cours des derniers jours, et ça commence ici. Alors, en date du 5 avril 2023, au matin, il y a des précipitations de pluie et en début d'après-midi, chute rapide des températures et la pluie commence à se changer en glace. Donc on peut remarquer sur la route que c'est présentement très glacé. Ça roule quand même bien, mais il faut ralentir, être plus vigilant au niveau de la conduite de son véhicule. Et par chance, j'ai encore mes pneus d'hiver. Alors on marque là, de chaque côté que ça commence vraiment à blanchir, et ceci n'est pas de la neige mais bien de la glace. Alors on doit faire usage d'une grande prudence. Trois heures plus tard, je sors de la compagnie lors d'une pause et je constate que mon véhicule est complètement glacé. La glace fait vraiment le tour du véhicule à partir du toit et même sur les côtés. Donc il y en a une très bonne épaisseur, à un tel point que mon système de télédéverrouillage automatique a affiché le véhicule comme étant en erreur due à la glace. À la fin de mon cadre de travail, je me dirige donc vers mon domicile et on remarque ici que les arbres sont totalement blancs. Sur les côtés ici, il y a de la glace, mais ça a commencé à fondre un peu, donc la température a monté, car on se rend compte que la route est vraiment maintenant déglacée. Alors ça roule relativement bien. Donc, je continue. On est le lendemain matin et j'ai deux rendez-vous médicaux pour ma femme qui a été opérée aux yeux le mois dernier. Donc, mon premier rendez-vous est chez son spécialiste qui veut procéder à un examen afin de vérifier si l'opération est vraiment bien réussie, si ça a bien cicatrisé. Alors, on voit sur les côtés que pendant la nuit, il y a eu une certaine accumulation et les arbres sont vraiment blancs. Quoique la route a dégelé, la circulation se fait très bien. Donc, ça roule bien, mais c'est sans constater quelques surprises, parce qu'il y a beaucoup d'intersections. Certaines, les feux de circulation fonctionnent. On fait peut-être 1000 pieds, 2000 pieds. On arrive à une autre intersection, les feux ne fonctionnent pas. On arrive à l'autre intersection, ça fonctionne. À la suivante, ça ne fonctionne pas. Alors, quel paysage magnifique! Le gros souci dans ces conditions-là, c'est que le verglas s'est également accumulé sur les fils électriques. Et c'est non sans causer certains soucis. Notre compagnie d'électricité nous a mentionné en chiffres qu'il y avait au-dessus d'1 million de pannes de provoquées par le verglas.
Alors, j'arrive ici à mon premier rendez-vous, donc la clinique d'ophtalmologie. J'ai encore des croûtes de glace au niveau de mon toit que je suis incapable d'enlever. Alors, quelques temps plus tard, je sors de la clinique et ce qu'il y avait sur mon toit a complètement fondu, donc les températures ont monté. Et en attente de notre deuxième rendez-vous, on se redirige vers notre domicile, question de se reposer un peu. Et ce qu'on constate sur la route, c'est qu'il y a excessivement de brume. À ce stade-ci, c'est pas très glissant, ça roule quand même bien. Souci au niveau de notre deuxième rendez-vous, on s'est rendu, malheureusement, la clinique n'a pu nous recevoir parce qu'eux-mêmes étaient pris avec un problème de manque d'électricité. Et à notre retour à la maison, même problème. Donc, nous étions sans électricité depuis un certain temps. Donc, le réfrigérateur ne fonctionne plus, la cuisinière électrique ne fonctionne plus, il n'y a plus de chauffage non plus. Alors, il faut se dépanner avec les moyens du bord. Et donc, au départ, il était chercher des batteries pour alimenter la radio que vous avez sûrement vu dans une de mes vidéos précédentes. Ici, je tente de trouver un restaurant où moi et ma conjointe, on va pouvoir manger parce qu'on n'a pas mangé de la journée. Et le gros souci, c'est que tous les restaurants de la région qui sont ouverts sont remplis à craquer. Donc, aucune place de disponible. Alors, il faut tenter de trouver une place ailleurs, seulement pour trouver du café. Nous, ici, on a une chaîne importante là, de café, beignes et autres nourritures du genre qui se nomme Tim Hortons. J'ai dû en faire 3 pour être capable de mettre la main sur du café. C'était incroyable. Ce stade-ci fait encore clair, mais dans quelques temps, ça va être moins drôle parce que là, on va être dans la noirceur la plus totale. Alors, on peut voir que ce qu'il y avait sur les arbres a fondu. On est toujours le même jour. Un beau soleil est apparu. Et je viens de trouver ici un restaurant qui fonctionne, qui a de la place. Mais heureusement, je suis dans un quartier où il n'y a pas d'électricité et eux fonctionnent sur une génératrice. Grande chance pour nous, finalement, on a réussi à manger. Le lendemain soir, à la fin de mon quart de travail, je retourne à la maison. Chez moi, la panne va durer à peu près 12 heures. Mais pour d'autres résidents de mon quartier, certains ont été pris avec une panne durant de 2 jours à 3 jours. Donc, je circule ici dans les rues avoisinantes mon domicile et il n'y a plus aucune lumière qui fonctionne. On voit l'eau debout complètement, là, un peu d'électricité. Pour la portion résidentielle de mon quartier, bon nombre de rues sont encore privées de courant. Donc, ça rend la vie des gens difficile. Par chance, pour nous, ça a duré que 12 heures et on a pu quand même se déprendre. Alors ici, c'est dans un autre contexte. C'est quelques jours auparavant, je pense peut-être 7 à 10 jours, montrer les précipitations, comment ça peut arriver rapidement à Montréal.
Alors ici, je me dirige vers un de mes fournisseurs électroniques. Donc Addison Électronique pour ne pas le nommer. J'entre dans le magasin. Je ressors 20 minutes plus tard. Et c'est ce que je constate. Alors ça a commencé déjà à tomber. L'accumulation commence déjà à être importante. Alors il va falloir passer à retourner à la maison. L'accumulation se fait quand même rapidement. Alors, je me dirige vers la sortie. C'est à quoi ça ressemble sur les routes. Donc, je suis sur la voie service de l'autoroute 40 direction est. Ça roule quand même bien. Donc, entre le moment où je suis parti de chez moi et le moment où je reviens, il s'est passé à peu près 2 heures. Donc au départ, on a eu un sol qui était totalement sec, aucune neige. Et au retour, un sol complètement mouillé, neige qui s'accumule. C'est le climat du Québec. Évidemment, à Montréal, il y a généralement beaucoup moins de neige que vers les municipalités qui sont plus vers le nord. Je pense par exemple à la Côte-Nord, à la Gaspésie, l'île de la Madeleine, qui reçoivent beaucoup plus de neige que nous. Mais bon, le Québec est quand même un pays nordique. Il faut s'attendre à vivre avec la neige et à s'acclimater. Alors, c'était une courte présentation sur notre période hivernale et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.